Voilà, la session de ce soir est enregistrée et vous pouvez la voir après les cours ou demain matin, Inch'Allah, si tout va très 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 bien. Donc, avant de commencer les cours de ce soir, je vais faire une petite rappel sur tout ce qu'on avait vu ensemble. On avait vu la nature du prix, je vous ai bien expliqué la nature du prix. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait... Un instant. It's not easy. Voilà. Désolé les gars, j'avais des petits trucs à faire. C'est bon. On a vu ensemble la nature du prix. Je vous ai expliqué de façon plus claire et plus concrète qu'est-ce que c'est que la nature du prix et comment est-ce que vous devriez faire pour pouvoir identifier la nature du prix. On a parlé de phase impulsive et de phase corrective. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui comparent et qui diffèrent pas les phases correctives. Oh, putain, c'est quoi ça? C'est bon, vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, on vous entend. D'accord, super. Il y a Steven aussi qui n'a pas eu de lien. Voilà. Steven, je t'envoie le lien. Voilà. C'est bon. On a vu les différentes phases, mais il y a toujours certaines qui n'arrivent pas à différencier les phases et les tendances. Les tendances et phases sont très 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 différents. Je vais faire une petite rappel encore. Une tendance, c'est quand le prix monte ou qu'elle descend. Par exemple, quand on a une tendance haussière, ça veut dire que le prix, elle crée des impulsions et des corrections, mais toujours le prix, elle pousse, le marché, elle pousse le prix à partir vers la hausse. Donc, durant cette tendance-là, le prix va créer des corrections, bien sûr. Ok. Mais la tendance, elle est haussière. Il y a une très très grande différence entre tendance et impulsion et correction. Là, c'est une tendance haussière. On a des impulsions haussières et des corrections qui se préparent à pousser les prix vers la hausse. Et c'est pareil aussi pour les tendances baissières. Quand on est sur une tendance baissière, les prix créent des impulsions baissières et des corrections qui vont pousser les prix vers la baisse. C'est seulement ça. Ok. Il y a une très très grande différence entre tendance et nature. La tendance et nature sont différents. Il faut comprendre ça. Les tendances ne sont pas la nature. La nature, elle est... La nature, elle est très 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 différente des tendances. C'est bon. Voilà, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, ici, si on parle de tendance et nature ici, normalement vous pouvez le comprendre. Les gars, c'est pas vraiment facile, hein. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de rejoindre. C'est pourquoi on est obligé de... Voilà. J'ai une setup, je crois. Voilà, par exemple ici. Regardez très bien ici, sur cette structure-là. On a le prix qui crée une tendance baissière. Et durant cette tendance baissière, il y a des impulsions et des corrections. Ça, c'est une impulsion. Et ça, c'est une correction. Après, on a une impulsion. Là, on a un pullback, c'est pas une correction. Là, on a une très très belle impulsion. Maintenant, qu'est-ce qui se prépare? Le prix va préparer une correction. Il y a quelqu'un qui m'a posé l'une des meilleures des questions. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de trouver des corrections en temps réel? Bien sûr, on trouve les corrections en temps réel. Par exemple, là, qu'est-ce que le prix fait? Elle nous crée une impulsion haussière. Je vais partir un peu sur le H4 pour que vous puissiez comprendre. Là, c'est une impulsion. Là, c'est une impulsion. Après que le prix a créé une impulsion, ici, elle commence à faire une large correction. Souvent, les corrections, elles ne sont pas si larges.
on a par exemple une petite impulsion, le prix crée une très très petite correction. Souvent, le prix crée une impulsion, puis elle crée une large correction. Et ça existe toujours sur les marchés. Il y a toujours ce genre de trucs sur les marchés. Ok? Mais une fois que vous comprenez ça, vous n'avez plus de soucis. Vous allez pouvoir identifier toutes sortes de natures. Ok? Voilà, donc je vais revenir un peu sur ce qu'on a vu. Après, je vais vous montrer. Les cours de ce soir, c'est de vous montrer comment le faire, comment le pratiquer sur les graphiques, comment venir sur les graphiques chercher et comment tracer vos trendlines, comment chercher vos zones de liquidité, tout ça, etc., etc. Voilà. Après, la nature du prix, on a vu les multitouches. Les multitouches, vous devrez le comprendre. Chaque personne dans ce live devrait comprendre les multitouches parce que vous êtes tous des traders. Et un trader qui ne comprend pas les multitouches, il a vraiment des sérieux problèmes. Les multitouches, c'est quand le prix nous crée plusieurs touchés. Nous, traders indépendants, ce n'est pas la première touchée qui nous intéresse, ni la deuxième, mais la troisième touchée. Une fois que le prix nous crée une première touchée, on se dit, d'accord, là, c'est quelque chose que le prix prépare. Deuxième touchée, c'est en ce moment-là qu'on va faire quelque chose qu'on appelle le forecasting. Le forecasting veut tout simplement dire préparer le terrain avant même que le prix n'atteigne là où vous attendez le prix. Par exemple, si on a une structure comme ça, le prix crée des hauts de plus en plus haut et que c'est structuré, on sait tous que c'est une pattern de reverse, une structure de reverse. Et l'inverse aussi, c'est pareil, une structure de reverse vers la hausse. Par exemple, le prix commence à faire de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas, mais de façon structurée. Là, on dit qu'on a une structure qui va faire le reverse. Ok? Maintenant, les continuations aussi, toujours multitouch, c'est quand le prix crée une impulsion. Par exemple, notre multitouch, c'est d'attendre que le prix nous crée des trois touchés. Par exemple, 1, 2 et 3. La même chose, ça c'est une setup c'est réalisé cette semaine sur USD. Comme ça, pareil. Le prix crée une impulsion, puis elle crée une très très belle continuation en créant première touchée, deuxième touchée. La troisième touchée, c'est là-bas que nous on va s'intéresser. Désolé. Voilà. Maintenant, ce qu'on a vu en dernière position, c'était la masse psychologie et la porte de time frame. La masse psychologie, comme je vous l'ai dit, c'est la psychologie de la masse. Là où tout le monde se trouve, on ne va jamais se placer là-bas. Si vous entendez parler d'une opportunité, tout le monde en parle, ne rentrez pas. Avant que l'opportunité ne soit là, essayez d'être parmi les premiers. Donc, la masse psychologie, c'est comme une sorte de manipulation. Une fois que le prix, elle finit de manipuler, c'est en ce moment-là que nous, on va essayer de rentrer en trade. On va attendre que le prix fasse la masse psychologie, le prix manipule les gens. Je vais faire une petite, quelque chose sur la masse psychologie, je vais vous montrer quelque chose sur la masse psychologie. Par exemple, si on est sur une zone de résistance et qu'on voit que le prix arrive sur cette zone de résistance en créant, par exemple, disons que c'est une résistance. Le prix est parti. Elle part très très loin. Et quand elle est partie très 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 loin, plus tard, elle revient sur cette zone-là, mais comment est-ce que le prix est revenu sur cette zone? Elle est revenue de façon structurelle. On voit que le prix crée une structure très très propre. Par exemple, on a quelque chose comme ça. Là, something like this. On a notre premier touché, deuxième touché, et au troisième touché, il y a tout le monde qui va se dire que c'est une cassure de support ou de résistance. Ils vont s'attendre à ce que le prix fasse un retest et partir. Je vous ai montré comment tester et retester partir. Pour pouvoir prendre cette retest et partir là, il y a quelque chose derrière que vous devrez comprendre. Parce que ça, c'est une phase quoi? C'est une phase impulsive. Maintenant, si le prix revient sur cette zone-là de façon corrective, on peut acheter bien sûr. Oui. Mais tant que le prix n'est pas revenu sur cette zone-là de façon corrective, on n'achète pas. Parce que c'est la masse psychologie. Le prix va manipuler les gens pour faire impulsion, correction et continuation. Je vais vous montrer une setup sur ça. Comme ça, ça va être... c'est une setup que je suis en train de trader actuellement en cours. Je vais vous montrer ça. C'est pas rien. La même chose. La même chose. Elle est où? Voilà. Est-ce que vous voyez le setup? Est-ce que vous voyez le setup? Oui, coach, on voit. Super. Par exemple, là, c'était quoi? C'était le prix qui vient faire quoi? La masse psychologie ici. Et quand le prix vient faire la masse psychologie, tout ce que nous, on va attendre, c'est
impulsion, correction et continuation. On part avec les prix. C'est ça, c'est seulement ça la masse psychologie. Les prix vont mettre les gens sur la mauvaise phase. Par exemple, je vais tout expliquer. Par exemple, on a quoi? On a notre multitouch. 1, 2 et 3. Et ça s'est réalisé où? Sur une zone de résistance. Une zone de résistance vraiment importante pour les prix. Voilà. Avant, c'était une zone de support. Et après, elle est devenue une zone de résistance. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, quand le prix casse ici, on va prendre au prétexte et partir. Sans comprendre la nature du prix, la nature elle-même. Comment est-ce que le prix est? Là, maintenant, vous savez que vous n'allez jamais prendre des trades comme ça. Parce que le prix est venu comment? De façon structurelle. 1, 2, 3. Et elle pousse vers le bas, elle donne une continuation et maintenant elle va pousser les prix. Minimum, les prix vont nous faire ces distances-là. Minimum. Ces distances-là, ça sert à faire. Ça, c'est une trade de, on va dire, on a 1 sur 7 comme ça. Minimum, elle va faire ça. Et après, on va trader jusqu'au TP final. Donc, c'est ça la masse psychologie. Donc, on va revenir sur le cours. Voilà. Maintenant que le prix vient faire la masse psychologie, nous, tout ce qu'on va attendre, c'est que le prix nous fasse impulsion, correction, on part avec le prix. Pourquoi? Parce que la nature, elle nous dit tout. Clairement, le prix, elle nous dit tout, quoi. Donc, on va continuer. Ça, c'est la masse psychologie pour les reverses. Maintenant, la masse psychologie pour les continuations, c'est quoi? La masse psychologie pour les continuations, c'est tout simplement quand le prix crée, par exemple, une impulsion. Durant l'impulsion, elle va laisser des petites zones comme ça. On les appelle des hook points, mais on verra ça plus tard. Les hook points, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Je ne sais pas si on pourra le faire dans 2 mois, mais on verra ça. Ok? Par exemple, le prix va laisser des petites zones comme ça. Ok? Ces genres de zones-là, c'est des zones où le prix va revenir faire la masse psychologie une fois qu'elle commence à faire la correction. Par exemple, si elle commence à faire la correction de ce niveau-là, par exemple, elle fait ça, elle part, elle vient, elle fait ça, elle part, elle vient faire la troisième touchée. C'est là, cette zone-là, elle va être notre zone où le prix va manipuler les gens, les sortir et ensuite elle va nous faire impulsion, correction et continuation. Ça, c'est la masse psychologie pour le continuation. Donc, on va revenir encore. Donc, on a fini avec la masse psychologie. J'ai fait une petite rappel. J'espère que vous avez compris. Maintenant, l'apport des time frames, on les avait vus aussi la semaine passée. Je vous ai bien expliqué c'est quoi les time frames et quels sont les points à respecter, etc. etc. Voilà. Maintenant, les time frames dont je vais vous conseiller si vous êtes débutant, et je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Normalement, les 80% des gens qui sont là, c'est des débutants. Trader, trader sur les H4, H1. Ne descendez pas en bas parce que vous ne maîtrisez pas ça encore. Trader sur les H4 et H1. Le H4 est l'une des meilleures time frames qu'on peut trouver sur les marchés. Oui, le H4 est l'une des time frames, l'une des meilleures time frames qu'on peut trouver sur les marchés, que tout le monde peut trader, même si vous êtes débutant et que vous apprenez à trader seulement avec support résistance. Le H4 est la meilleure des time frames. Seulement que ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est la meilleure des time frames. Donc, partez sur les H4 et les H1. Je vais vous expliquer pourquoi. Les H4, c'est sur les H4 que, en général, les figures chartistes, pour les gens qui traitent les figures chartistes, qui se forment. Et c'est sur les H4 qu'on a le pattern qui s'imprime à la perfection. Et c'est sur les H4 qu'on a des zones vraiment solides. Si le prix donne des réjections sur des zones de H4, en général, ça passe à 90%. Donc, essayez de rester sur les H4 pour l'instant. Et avec le temps, vous allez vous améliorer. Avec le temps, vous allez descendre un peu plus bas. Vous pouvez même faire des trades sur les M15, M5. Mais en bas de M5 même, ne descendez pas. Ne descendez pas en bas de M5. C'est l'une des erreurs que tous les débutants font. Commencer à trader sur le M1, M5, M2, 3, M... Non. M15, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon avec ce qu'on avait vu? C'était ça, n'est-ce pas?
C'était ça qu'on avait vu, les gars, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'était ça, on avait vu. Exactement. Donc ce soir, on va apprendre ensemble, petit à petit, step by step, comment tracer ces trendlines, comment préparer une setup. Une setup, ça veut dire quelque chose que tu vas trader. Comment tu prépares une setup. Maintenant, on va commencer ensemble avec seulement les notions qu'on a vues ensemble. J'espère bien que vous avez noté. La nature du prix, les multitouches, la massicologie. Nature du prix, multitouch, massicologie. Ok? Donc, on va commencer. On va commencer avec quoi? Par exemple, RONZD. Bon, ça, c'est des traits déjà analysés. Je vais voir. Bah. Par exemple, là c'est NZD4. Je suis sur le H4. Regardez très bien, je suis sur les H4. La première des choses que j'ai fait, c'est quoi? Vous pouvez partir sur les daily, ok? La première des choses que j'ai fait, j'ai rétréci les graphiques pour voir qu'est-ce qui se passe. Et honnêtement, moi, j'ai quelque chose déjà. En voyant les graphiques, j'ai déjà quelque chose. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quelque chose. Donc, cette chose-là, ce n'est rien d'autre. Par exemple, là, c'est une hook point qui est là. Le prix avait pris de la liquidité ici. Je le note. Je le mets. OK? Quand le prix a pris de la liquidité sur cette zone-là, elle a vendu, n'est-ce pas? Maintenant, le prix décide de revenir. On va enlever celle-là. On prend une trend line. On prend, par exemple, on a une touchée ici. On a deux touchées ici. OK? C'est bon? Est-ce qu'on a une troisième touchée? Non. Je vais le mettre en jaune. Voilà. Par exemple, là, on a nos deux touchés. On n'a pas la troisième touchée. Et après, on a quoi ici? On a par exemple ici une, deux touchées. Et après, là, c'est une section du centre. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez, vous? Est-ce qu'on va attendre la troisième touchée ici? C'est une question. Chacun peut répondre. Celui qui veut répondre, il lève la main et puis on va te demander de répondre. Est-ce qu'on devrait attendre la troisième touchée? On ne voit pas l'écran même. Ah, vous ne voyez pas l'écran? Mais pourtant, c'est partagé. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? C'est bon? On voit maintenant. C'est bon? Oui, on Pour voit. moi, pour moi, Là, on voit. D'accord. La question était, on a une touchée, deux touchées, on n'a pas la troisième touchée ici. Maintenant, est-ce qu'on devrait attendre la troisième touchée à ces niveaux-là, avant de décider d'exécuter? Oui, oui. vous avez dit? Est-ce qu'on devrait attendre la troisième touchée avant d'exécuter? Ah oui, oui, je pense que je dois attendre On doit attendre la troisième touchée. oui. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, oui, vous pouvez répondre. Oui, coach, je pense qu'on doit attendre la troisième touchée parce que c'est elle qui va nous donner la bonne confirmation de la direction du marché. Super, c'est une très très bonne réponse. Quelqu'un d'autre? On va prendre une Oui, dernière. oui, je pense aussi qu'on doit attendre le troisième touché. Oui. Pourquoi? Parce que là, au niveau du deuxième touché, bon, il faut attendre le troisième touché pour avoir la certitude D'accord. de pouvoir entrer en position. Oui, super. C'est bon. Maintenant, je vais répondre pour vous. L'autre jour, j'ai oublié de faire un rappel, mais je vous ai montré la possibilité et la probabilité. Je me rappelle très bien, on avait vu ensemble la possibilité et la probabilité. Je vous ai dit que la possibilité, c'est que quand le prix nous donne une touchée et deux touchées, comme ça, une et deux. Maintenant, nous, en tant que trader, on va attendre la troisième touchée. C'est ça la probabilité. Ça, la probabilité.
Maintenant, il y a une possibilité qui nous dit que le prix peut faire la troisième touchée à ces niveaux-là, à ces doubles top ici. Les prix peuvent venir faire 1, 2 et la troisième ici, prendre de la liquidité pour ensuite vendre. Et si vous voyez cette figure-là, qu'est-ce que ça vous rappelle? Par exemple, on a une, deux. La troisième, le prix n'est pas venu et on voit une très très belle réjection. Et ça, c'est quoi? Voici notre troisième touché. On a tout. Là, tout est complet. Le setup est complet. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ce n'est pas la troisième touchée. Donc ça, c'était... double top, ok? Exactement. Ça, c'était quelque chose de... un peu une question piège, quoi. Maintenant qu'on sait que ces genres de structures-là existent, ça va plus nous surprendre. On a 1, 2 et 3. Et les continuations aussi, c'est pareil. Quand le prix fait une impulsion, puis elle commence à faire une continuation, 1, 2, et que vous, trader, vous attendez au troisième toucher, alors qu'il y a une possibilité que le prix fasse, par exemple, une troisième toucher à ces niveaux-là. Par exemple, comme ça, puis il décide de faire un achat. Maintenant, vous allez attendre le prix ici et que le prix ne vient pas. Alors que le prix, elle a déjà fini de faire son mouvement. Donc, il faut comprendre ces genres de mouvements. Maintenant, ce qui nous manque ici pour prendre une trade, ce n'est pas la structure. Ce qui nous manque, c'est une entrée. Et qu'est-ce que c'est qu'une entrée? Par exemple, si on part chez H1, on va attendre que le prix nous fasse quelque chose un peu comme ça. Et où, par exemple, ça. Une structure comme ça. Que le prix nous fasse une structure un peu comme ça. À ces niveaux-là. Ici. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va prendre une entrée directement, mettre notre stop loss, pas là, non. Le stop loss, elle va être sur la petite structure que le prix va faire. Et notre TP, je vous ai pas, on n'a pas encore parlé de TP. Mais je vais vous montrer plus tard comment est-ce que vous allez trader vos TP sur des structures comme ça. Ok? Donc c'est ça. Est-ce que c'est bon? On va partir sur une autre paire. Je vais vous montrer encore comment tracer vos trendlines, comment repérer et préparer vos setups. Par exemple, disons qu'on part sur odd USD. Odd USD, je voyais déjà une très très bonne potentiel sur odd USD. Voilà, odd USD, c'est presque la même scénario. Mais là c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le prix n'a pas complété le mouvement. Par exemple, on a ça. On a nos deux touchés, n'est-ce pas? On a nos deux touchés ici encore. 1, 2. Maintenant, la troisième, est-ce que la troisième s'est effectuée? Non. Par exemple, là, vous pouvez dire que vous n'allez pas prendre ça parce que le prix n'a pas encore pris de la liquidité ici. Tant que le prix n'a pas pris cette liquidité-là, ça veut dire que votre troisième touché n'est pas encore effectué. Et regardez très bien, il faudra vraiment habituer vos yeux à comprendre ces genres de trucs. Regardez, le prix est venu, la mèche ici. Le prix est venu très très près. Mais elle a laissé une petite vide. Cette vide-là signifie beaucoup de choses. Si vous décidez de prendre une trade ici, les prix peuvent vous mettre en profit quelques minutes pour par la suite vous mettre en une perte vraiment énorme. Donc évitez ces genres de situations. Toujours éviter ces genres de situations. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais essayer de les répondre. Je sais que normalement, vous devriez en avoir des paquets de questions. Oui, moi, j'ai une question. Oui. Oui, Mohamed, je t'écoute. Oui, moi, j'ai deux petites questions. Je les pose en même temps, ou bien je pose la première, après je pose la deuxième. Tu peux les poser en même temps, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de les répondre. La première question, d'abord, vous avez parlé de possibilités et de probabilités. Oui. Donc, cela veut dire que, est-ce que le prix, est-ce que le prix peut ne pas faire la possibilité pour ne pas faire la probabilité? Oui. Si le prix ne... Attends, je réponds ça d'abord. Ça, c'est la première question. Oui, d'accord. Je réponds ça d'abord, après tu poses la deuxième. Si le prix ne fait pas la probabilité ou la possibilité, toi, en tant que trader, tu ne trades pas. Parce que nous, on attend la probabilité. Oui. Si
J'ai dit, si le prix ne fait pas la probabilité ou la possibilité, tu quittes cette paire-là, tu ne la traites pas. Parce que c'est pas ce que tu devrais. C'est pas ton plan. Ton plan, c'est probabilité ou possibilité. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu fous sur le graphique? Tu ne vas pas jeter ton argent. Est-ce que c'est bon? Oui. La deuxième question, c'est quoi? Donc, forcément, on doit avoir possibilité ou bien probabilité. Forcément, à 100%. Et la deuxième question, Mohamed, c'est quoi? La deuxième question, c'est le réseau qui n'est pas bon. Je m'excuse. Non, vas-y, La deuxième question, par exemple, vous avez pas maintenant, le setup pour le préparer, est-ce que par exemple, on vient dans le graphique, après on prépare directement. Comment remarquer le setup et comment voir le setup? C'est ça que je veux comprendre. D'accord, ça c'est une très bonne question. Je vais répondre ça. Après, on va passer à Steven, hein. Par exemple, quand tu viens sur les graphiques, ne t'affole pas. La première des choses à chercher, c'est la tendance. Tendance. Tu cherches la tendance. Est-ce que tu es sur une tendance haussière ou est-ce que tu es sur une tendance baissière? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu es sur une nature impulsive ou est-ce que tu es sur une nature corrective? Maintenant, une fois que tu sais que tu connais ta tendance, tu connais ta nature, maintenant la troisième question c'est est-ce que le prix a fini la correction ou est-ce que le prix est toujours sur l'impulsion? On ne va jamais trader l'impulsion, on trade la correction. Si le prix fait impulsion, tu sais que la correction va pousser le prix à partir à la baisse. Mais quand le prix est sur une phase impulsive, personne ne sait quand est-ce que ça finit. Moi, je ne sais pas, les traders ne savent pas, sauf les gens qui manipulent les marchés. Quand le prix est sur une tendance impulsive, pas une tendance plutôt, une phase impulsive, on ne sait pas quand est-ce que cette impulsion-là peut finir. On peut avoir une petite impulsion comme ça, les prix commencent une correction. On peut avoir une impulsion, large impulsion, puis les prix vont faire une petite correction. Mais ce qu'on sait, c'est la fin des corrections. La fin des corrections, c'est les multitouches. Si tu as impulsion, qui a premier touché, deuxième touché, troisième touché, tu sais que là, c'est fini, la correction, elle est finie. Tu trades. Et pourquoi on dit que la correction, elle est finie ici? C'est parce que la probabilité nous dit que la correction va finir ici à 90%. Ok, selon les stratégies. Il y a certaines stratégies qui confirment ça à seulement 70%. Et il y a d'autres qui confirment ça avec 99% de réussite. La fin des corrections. Donc, c'est pourquoi on trade les corrections. Est-ce qu'on comprend? Oui, je comprends. Donc, on doit attendre seulement la correction, quoi. Exactement. Donc, on va passer à Steven. Steven, I have a question. Oui, bonsoir. Bonsoir, Steven. J'aimerais noter rapidement les étapes, en fait, lorsqu'on rentre dans un graphique, Oui. pour déceler, en fait, les étapes à suivre, en fait, de façon chronologique. C'est-à-dire, quand on prend un graphique, qu'est-ce qu'on est censé faire de manière chronologique pour arriver à ce niveau-là, quoi, où on doit avoir soit une figure de continuation, ou une figure de reverse, et puis voilà dans quelle mesure prendre la position, de manière chronologique, en fait. On part d'abord ou en D1, en H4, je ne sais pas, en fait, comment ça se passe. J'aimerais noter ça rapidement, si possible. D'accord. C'est très simple. Je vais le faire comme ça. Tu vas pouvoir noter, ok? Moi, quand je viens sur les graphiques, ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous montrer. Par exemple, je commence par les daily. Les daily, la première des choses que j'essaie de comprendre, c'est quelle est la nature que le prix est en train de faire. Et quelles sont les possibilités que le prix peut faire. Par exemple, là, je vois déjà les possibilités que le prix peut faire. Je sais que c'est une phase corrective qui est là. Et je sais que le prix n'a pas encore fini la correction. Là, c'est la première. Il y a de la liquidité ici que le prix devrait faire la masse psychologique avant de vendre. Ok, ça c'est le daily. Ok. Après, je pars directement sur les H4 pour voir ce qui se passe à l'intérieur ici. Donc, si je pars sur les H4, ce que j'ai, c'est quoi? J'ai par exemple impulsion, correction ici. Surtout, essayez aussi de pratiquer, beaucoup pratiquer. Beaucoup pratiquer. Là, je vois que c'était une très très belle trade.
les prix poussent, ok. Cette trade-là, elle est finie. Maintenant, c'est plus ça qu'on va trader. On va trader ce qui se passe en temps réel sur le marché. Donc, on a cette liquidité-là. Je suis sur les H4 ans. J'ai une structure comme ça. Ok. Après, j'ai une structure comme ça. Ça, c'est les H4. J'ai une, j'ai deux. Maintenant, j'attends la troisième ici. Les prix devraient venir faire la masse psychologie ici avant de partir. Donc, je pars sur les H1 pour préparer mon entrée. Je pars sur les H1 pour préparer mon entrée. Donc, mon entrée, c'est quoi? C'est attendre le prix venir faire un scope ici, prise de liquidité, impulsion, correction, des continuations bien sûr, correction bien structurée. Et après, je vais prendre mon entrée ici. Stop loss. Et mon TP ici. Daily, tu essayes de comprendre comment est-ce que le prix est. Est-ce que tu es sur une phase impulsive ou une phase corrective. H4, tu essaies de voir ce que le prix a imprimé. H4, qu'est-ce que le prix a imprimé. H1, tu prépares ton entrée. Maintenant, par exemple, ici, je suis sur le graphique de H1. Pensez-vous que je vais rester scotché sur les graphiques? Non. Je ne vais pas faire mes affaires. Je ne vais pas faire mes activités. Si tu vas sortir faire des loisirs, tu peux le faire. Tout ce que tu peux faire, tu peux le faire. Tout ce que tu devrais faire, tu peux le faire. Cette graphique-là peut se réaliser jusqu'à demain, par exemple. Demain matin, on peut venir sur les graphiques, on trouve que le prix est seulement à ce niveau-là ou encore il n'a pas encore atteint ces niveaux. Donc, maintenant que j'ai tout préparé, je laisse ça comme ça, je pars. Je quitte devant les graphiques, j'ai mes analyses devant moi. Je sais ce que je prépare, je sais ce que je devrais faire. Maintenant, si les prix décident de faire ça, elles décident de vendre comme ça, sans revenir ici, ça veut dire tout simplement que le prix n'a pas respecté ton plan. Oui. Est-ce que tu comprends, Steven? Non, je ne comprends pas en fait. Ah, tu ne comprends pas, c'est un peu flou. Oui. D'accord. En fait, c'est à partir c'est à partir de D1 là, de D1. Est-ce qu'on est obligé de partir en D1 parce que vous avez dit que le H4 c'est celui-là qui doit primer en fait. Oui, les D1 c'est obligé. Par exemple. Est-ce qu'on est obligé de partir en D1? Là maintenant, moi je peux le faire facilement avec les H4. Mais vous, je vous conseillerais de partir minimum sur les D1. Par exemple, sur les D1, tu vas voir clairement ce qui se passe. Par exemple, là c'est les D1. On sait que là c'est une impulsion. Cette phase-là c'est la phase impulsive. Et on sait que là c'est la phase corrective. Ça c'est le D1. Est-ce que tu comprends? Ça c'est le D1. Maintenant que tu identifies ça en D1, et tu sais que les corrections c'est que le prix devrait faire par exemple 1, 2 et 3. N'est-ce pas? N'est-ce pas, tu sais ça? Maintenant regarde qu'est-ce qu'on a ici. Les D1, les daily, on a quoi ici? On a une touchée ici, une deuxième touchée ici. La troisième touchée ne s'est pas encore réalisée. Ça c'est les D1. Maintenant, si je pars sur les H4, je vais voir beaucoup plus clairement, beaucoup plus précisément ce que le prix a fait. Est-ce que tu comprends? Les daily te permettent de voir clairement ce que le prix est en train de faire. Maintenant, sur les H4, tu vas voir ce que le prix a imprimé. Vous êtes en retard. Est-ce que tu comprends, Steven? Tu es en train de noter? Je comprends un peu. Je comprends un peu. En fait, j'ai ma connexion qui bug aussi, mais je comprends un peu. D'accord, je vais refaire une dernière fois. Les daily nous permettent de comprendre qu'on est sur une phase corrective. Par exemple, on a impulsion, correction. Maintenant, on va chercher continuation. Oui. Donc, cette correction-là, elle ne peut pas partir sans faire la manipulation. À chaque fois que tu as une correction et que le prix te donne une touchée, deux touchées ici, il faudra t'attendre à ce que le prix vienne faire la troisième touchée. Minimum, elle va te faire la possibilité. Par exemple, on a 1 et 2. Maintenant, la possibilité est obligée ici. On est obligé d'attendre que le prix fasse la possibilité avant de prendre. Donc, une fois que tu connais ça, tu pars en low time frame pour voir ce que le prix a imprimé. Par exemple, le H4. Le H4,
tu reviens, on a une, deux. Regarde très bien. Ça, c'est les H4. Mhm. On n'a plus besoin de ça. Même c'est du daily, on n'a plus besoin, mais on peut laisser par exemple. Donc, quand le prix va revenir prendre de la liquidité à ces niveaux-là, tu auras une double confirmation. Par exemple, tu as le trendline de daily qui te dit que le prix a fini de faire, d'imprimer ce qu'il a imprimé. Elle a fait la masse psychologie ici. Les H4 te dit que voici ce que le prix a imprimé. Voici ce que le prix a imprimé. 1, 2 et 3. Maintenant, tout ce que toi tu as à faire, c'est de trader d'ici jusqu'à cet épée-là. Ici, minimum. Et pour les gens qui ont un peu de cœur, tu peux holder cette trade-là jusqu'à minimum atteindre cette épée finale-là, ici. Est-ce que tu saisis un peu? Oui, j'ai saisi un peu, ouais. Voilà. Mais c'est pas grave, la session il est enregistrée, comme ça tu pourras le regarder plus tard. D'accord, ok. Voilà. Donc je crois qu'on va passer à une autre question. Si quelqu'un a une question. Oui, monsieur Théo. Théo Sekou. Monsieur Théo Sekou. S'il n'y a pas quelqu'un qui a une autre question, on va faire une dernière chose et après on va se dire à mardi, Inch'Allah, si tout va bien. C'est bon, vous n'avez pas de questions? C'est super ça. Allez, vous comprenez, c'est bon. Donc on va faire une dernière chose. Je vais analyser une des paires ou voilà. Là c'était une trade que je vais faire comment dirais-je, on va récupérer ça. Par exemple, qu'est-ce qui nous a permis de prendre cette trade là? La question, qu'est-ce qui nous a permis de prendre cette trade là? On va tout le temps les vu. C'était une trade, ça s'est passé beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui nous a permis de prendre cette trade-là? La première des choses, c'est que le prix était sur quelle base? On était sur une base impulsive. Le prix commence à faire la correction. La nature d'abord. On voit la nature, on voit aussi la tendance. La tendance est que le prix fait push down, elle fait une correction. Maintenant, on va avoir accès à une autre push. Ok? Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, qu'est-ce que le prix nous a imprimé durant la correction? Qu'est-ce que le prix nous a imprimé? Le prix nous a imprimé une structure de continuation, une pattern de continuation. Très 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 propre. H1. Maintenant que le prix nous a imprimé une pattern de correction, elle est où la masse psychologie? Question, elle est où la masse psychologie? On a une touchée, deux touchées et trois touchées. Par exemple, cette zone-là, elle devient notre zone où le prix va manipuler les gens. Elle va mettre les gens au mauvais côté du trade. Elle fait semblant de faire une cassure et les gens qui sont pressés vont rentrer, bien sûr. Il y en a beaucoup de traders qui ne sont pas patients. Ils voient quelque chose sans, par exemple, tu attends une confirmation des bougies, sans que les bougies se clôturent, tu décides de prendre une trade, pouf, et puis après le prix, elle chie. Maintenant que le prix nous a fait impulsion, correction, on va décider de prendre une trade à ces niveaux-là, par exemple. Notre TP1, le premier TP, c'est ici. C'est là notre TP1. Les TP2, c'est où? C'est minimum cette distance-là, la première impulsion que le prix avait fait. Ça, c'est notre deuxième TP, ici. Et après, le TP final, c'est où? Bien sûr, c'est sur une zone où le prix va prendre de la liquidité.
comme ça. Et ces genres de trades, ça pèse pas trop psychologiquement parce que ça passe directement. C'est des annonces économiques, ça part. Il y a des gens qui ils te disent c'est des annonces, comment dirais-je, analyse fondamentale. Non, il n'y a aucune analyse fondamentale qui va changer la direction du prix. Non. L'analyse fondamentale, je vais faire une petite rappel, c'est pour ça peut vous aider. L'analyse fondamentale va donner du volume sur les marchés. Si vous avez par exemple les prix qui vous donnent impulsion et que vous avez une correction, une, deux et trois touchés, vous voyez que tout est propre et qu'on vous dit qu'il y a le NFP ou il y a le CPI, ne vous cassez pas la tête. Si vous voulez trader, que ce soit NFP, CPI, PMI ou PP, prenez votre position d'achat, mettez votre stop loss et laissez le prix faire ce qu'il a à faire. C'est tout. Les annonces économiques vont accélérer la procédure de votre trade. Par exemple, une trade que vous devriez prendre pendant 4 heures du temps ou toute une journée, les NFP, les annonces économiques bien sûr, les annonces fondamentales, va propulser cela en 1 minute ou en 2 minutes. C'est tout. Sinon, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique derrière. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Si ce n'est pas le cas encore, je suis vraiment désolé. J'aurais aimé au moins que vous compreniez. Donc, la session de ce soir, elle est enregistrée. Demain matin, Inch'Allah, je vais l'envoyer à Sec et il va vous envoyer ça dans le cours. Ou encore, je vais l'envoyer directement dans le cours. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et passez une excellente nuit.